Bonjour la famille Longuiture, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous montre la problématique de que et dont surtout. Donc ces pronoms relatifs posent problème. Je remarque ça au niveau des conversations avec mes amis. Parfois ils me disent le texte que je parle. Donc c'est une erreur très grave. On doit, on doit maîtriser l'utilisation du pronom que, le pronom relatif. Donc le que, c'est un pronom relatif qui, ou avec accent grave, dans, etc. Donc aussi on a auquel, dans laquelle, etc. Ce sont des pronoms relatifs. Donc au niveau de cette vidéo, clairement, nous allons étudier particulièrement l'utilisation du pronom relatif que et dont. Donc tout simplement, regardez comment cela s'utilise. Si je dis le texte que nous avons analysé, donc, il faut prendre en considération la nature du verbe en question. La nature du verbe en question. Donc, le verbe analyser, c'est un verbe transitif direct. Donc, on doit utiliser que et non pas dont. On ne peut pas dire le texte dont nous avons analysé. C'est pas possible de dire ça. Parce que le dont, c'est un pronom relatif qui représente un complément d'objet indirect. Un complément d'objet indirect. Donc, on peut dire le texte, ou plutôt le roman dont nous avons parlé. Donc, on doit prendre en considération la nature du verbe de la proposition subordonnée. Donc, dont nous avons parlé, c'est la proposition subordonnée relative. Donc, le verbe, c'est parler. Il est transitif indirect, ça veut dire il accepte un complément d'objet indirect. Je parle de mon ami. Donc, dans ce cas-là, je dois le représenter par le pronom relatif dont. Je dis le roman dont nous avons parlé. On est bien d'accord? Mais le pronom que, tout simplement, représente représente un complément d'objet direct. Ça veut dire lorsque nous avons, au niveau de la proposition subordonnée relative, lorsque nous avons un verbe transitif direct. On dit par exemple le texte que j'ai lu, lire. Donc, que j'ai laissé la proposition. Alors, j'ai trouvé le texte que tu cherches, par exemple. J'ai trouvé, donc j'ai trouvé le texte, c'est la proposition principale. Que tu cherches, c'est la proposition subordonnée relative. On est bien d'accord? Donc, que, ici, représente un complément d'objet direct. Pourquoi? Parce que le verbe cherche, c'est un verbe transitif direct. Il accepte un complément d'objet direct. Je dis, je cherche un livre. Je cherche un ami. Je cherche une vidéo qui parle de l'épistémologie. On est bien d'accord? Donc, c'est ça la différence entre le pronom que, pronom relatif que, et le pronom relatif dont. J'ai déjà parlé aussi, j'ai déjà fait une vidéo qui concerne la différence entre le pronom relatif que, alors que ça peut être un pronom relatif, ça peut être aussi un pronom, ou plutôt une conjonction, ça veut dire, ça peut être un mot introducteur de la proposition subordonnée complétive. D'accord? Complétive. On est bien d'accord? Donc, j'ai déjà fait une vidéo qui parle de ça. Vous pouvez consulter playlist, grammaire et langue française et vous allez trouver ce cours-là. Donc, voilà, tout simplement, comment différencier entre le pronom relatif que et dont. Je peux vous donner un autre exemple. La discipline dont vous avez parlé. Je ne peux pas dire la discipline que vous avez parlé. D'accord? Donc, nous avons le verbe parler qui est un verbe transitif indirect. Mais si je dis le texte que tu as compris, je lis le texte que tu as compris. Donc, le verbe comprendre, c'est un verbe transitif direct qui accepte un complément d'objet direct. Je comprends le texte. Je ne peux pas dire je comprends au texte. Je comprends de texte. Non, je dis je comprends le texte. Est-ce que vous avez compris le texte? Donc, toujours, il faut toujours, pour analyser la langue, pour comprendre la grammaire davantage, il faut toujours prendre en considération la nature du système verbal. Ça veut dire, est-ce que c'est un verbe transitif? Est-ce que c'est un verbe intransitif? Est-ce que c'est un verbe doublement transitif? S'il est transitif, est-ce que c'est un verbe transitif direct? C'est un verbe transitif indirect, etc. Est-ce que cela se construit d'une manière transitive? Est-ce que cela se construit d'une manière intransitive? Ça veut dire un verbe construit intransitivement ou transitivement. Il faut toujours prendre en considération ces notions-là. Comme ça, vous aurez la possibilité de maîtriser parfaitement le fonctionnement intérieur
grammaticale de la langue. On est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'appartenir à notre chaîne en cliquant sur abonner et à bientôt.